On vient de le voter à l'Assemblée nationale après son passage au Sénat. Je pense que après les débats, c'est un projet équilibré. J'aurais personnellement préféré qu'il aille plus loin, c'est-à-dire que la publication des patrimoines soit totale, mais c'est vrai que l'argument qui est donné par certains députés et sénateurs de dire que la publication ne concerne pas que le député lui-même, mais sa famille, ses ayants droit, rend recevable l'argument qu'il soit simplement possible de consulter le patrimoine des députés au niveau de la préfecture. Après, on peut discuter de savoir si celui qui le consulte, comme c'est prévu par la loi, ne peut pas le divulguer sous peine d'une amende de 45 000 €, puisque la dernière lecture à l'Assemblée nationale a supprimé la peine d'1 an de prison liée à la divulgation éventuelle. C'est important de retenir, c'est pas seulement cette notion de patrimoine, c'est également deux autres éléments à mon avis qui sont importants, à savoir qu'on définit plus précisément ce qui n'était pas dans la loi jusqu'à présent, les conflits d'intérêts, même si certains considèrent toujours qu'on ne va pas assez loin, mais les conflits d'intérêts. Et deuxièmement, que tout ce qui relève de la réserve parlementaire sera désormais public. Moi, ça ne me gêne absolument pas qu'une association dûment représentative puisse se porter partie civile. L'IRFM, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une indemnité qui est donnée aux députés au-delà de leurs deux enveloppes premières, à savoir leur indemnité de fonction et leur indemnité pour honorer leurs collaborateurs, qui est dans l'immense majorité des cas gérée d'ailleurs par l'Assemblée nationale, même si le député reste l'employeur de ses collaborateurs. L'IRFM peut servir d'ailleurs pour payer une partie des frais de collaborateurs si on dépasse l'enveloppe, ce qui est par exemple mon cas. Le reste de l'enveloppe étant des frais de mandat, à savoir pour l'immense majorité des députés là également, qui sont des frais de permanence ou des frais de déplacement ou des frais de réception liés à l'ensemble des communes qui sont sur leur circonscription. Donc pas de difficulté particulière, simplement aujourd'hui ça n'est pas prévu par les textes et que je sache, les différentes discussions que nous avons eues en interne dans les groupes, en tout cas je parle du mien, n'a pas fait remonter cette demande au niveau d'une demande forte du groupe. Non pas que ce soit opaque, mais ça reste, semble-t-il, secondaire. Mais comme toute enveloppe dont on ne connaît pas exactement le contenu, elle reste sujet à interrogation. Donc je suis a priori pour que les choses soient le plus transparentes possible. Encore faut-il qu'il y ait quand même un accord majoritaire sur ces sujets, ça paraît bien normal. Mais je suis pour la transparence le plus possible, bien sûr.